Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le background est différent de ce que vous voyez d'habitude et c'est parce que je vais parler dans cette vidéo de ce qui se trouve derrière moi. Il s'agit de mon armoire IKEA et il s'agit du système PAX qui permet de faire votre armoire sur mesure. L'avantage avec IKEA, c'est que sur leur site ou en magasin, ils ont une sorte d'application qui vous permet de mettre les mesures de votre espace et de créer votre armoire sur leur application. Alors moi, j'étais très fière de ce que j'avais fait. Au début, j'avais fait 4 portes avec plein de rangements à l'intérieur. C'était juste l'armoire parfaite. Jusqu'à ce que je prenne les mesures de mon appartement et que je me rende compte qu'en fait, 4 portes, c'était trop grand. Donc, il a fallu que je modifie à 3 portes. Alors ça, c'était dans mon studio que j'avais il y a plus d'1 an. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, home tour de mon studio. Et depuis, j'ai déménagé dans un appartement plus grand. Donc cette armoire se trouve dans ma chambre. Et lorsque j'ai déménagé, j'ai pu rajouter la 4e porte pour avoir mon armoire parfaite. Donc le premier point, c'est de vraiment penser à prendre les mesures de son espace avant de s'amuser à créer son armoire de rêve parce que sinon vous risquez d'être déçu comme moi. Pour cette armoire, j'ai décidé de ne mettre que des miroirs au niveau des portes et c'est parce que, comme je l'ai expliqué, cette armoire était avant dans un studio et pour donner l'illusion de plus d'espace et pour donner plus de lumière à mon ancien studio, c'était juste parfait. Lorsque j'ai déménagé, bien sûr, j'ai gardé mes portes, je ne les ai pas changées et je trouve que même dans ma chambre, ça donne l'illusion de plus d'espace et j'aime beaucoup ça. Maintenant, si vous n'aimez pas nettoyer les vitres ou si vous avez des petits-enfants qui aiment mettre leurs mains sur les vitres, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. S'agissant des mesures, mon conseil au niveau de la hauteur, c'est d'aller le plus haut possible. Même si vous êtes petite, ça sera toujours utile pour ranger des affaires que vous utilisez rarement ou pour les habits qui sont hors saison. Alors moi, quand je personnalisais mon armoire sur le site IKEA, la première chose à laquelle je pensais en dehors des mesures, c'est de me dire comment je procède lorsque je m'habille. C'est-à-dire que moi, avant de sortir, je vais d'abord me demander pour quelle occasion je sors. Est-ce que c'est pour faire quelque chose de très décontracté comme aller faire les courses? Est-ce que c'est pour aller courir? Est-ce que c'est pour aller travailler? Et après seulement, je vais penser au fait de porter une robe ou une jupe ou un pantalon, etc. Alors ici, il s'agit du premier caisson. Et comme je le disais, dans l'étagère du dessus, on a les affaires hors saison. L'étagère qui est en dessous est toujours assez haute pour moi. Du coup, ici, je mets des affaires que j'utiliserai peut-être un peu plus souvent, mais de façon un peu exceptionnelle. Et en ce moment, étant donné que le temps sur Paris est un peu déréglé, on passe de l'hiver au printemps à l'été dans la même semaine, j'ai décidé de mettre des affaires de printemps et d'été à ce niveau-là. Donc il y a quelques affaires pour les jours où le temps est très chaud qui peuvent être pratiques pour toutes les occasions. Ce qui m'évite d'aller les rechercher au niveau le plus haut. Le niveau du dessous, donc là c'est un niveau qui est plus accessible, donc c'est la partie décontractée et l'on retrouve à ce niveau mes pulls en laine qui sont assez lourds, qui sont utiles lorsque je me balade dans Paris, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je vais pour un déjeuner très décontracté. Et ils sont aussi classés par bloc de couleurs. Alors ici, on a ce qui est assez neutre, du plus foncé au plus clair. Ici, on a les couleurs dans les bleus-gris, encore une fois, du plus foncé au plus clair. Et derrière ces neutres-là, on a aussi d'autres blocs de couleurs, donc le vert et le jaune, et de l'autre côté on aura tout ce qui est violet et rose. Au niveau du dessous, il y a d'autres pulls qui sont assez décontractés, des pulls en laine assez lourds. Là, ils ne sont pas forcément organisés parce qu'il n'y a pas de bloc de couleurs possible à faire, ils sont chacun de couleurs différentes. Et en même temps, c'est des pulls que je ne suis pas sûre de garder. Alors ces derniers temps, je me suis
débarrassée de pas mal de choses dans mon armoire et je n'ai pas fini. Donc là, c'est la catégorie de pulls que je ne suis pas sûre de garder. Je me déciderai lorsque je changerai les saisons. En bas, on retrouve les pantalons décontractés. Donc aussi bien les jeans que les pantalons en velours. Encore une fois, ils sont rangés du plus foncé au plus clair. Et ça, ce sont des pantalons que clairement, moi, je n'utilise pas pour aller travailler. Même pour un casual Friday, je ne vais pas mettre de jean par exemple. Passé ce niveau, ça devient compliqué de mettre des étagères parce qu'il faudrait se baisser à chaque fois pour récupérer quelque chose et ce n'est pas bon pour le dos. J'ai décidé de mettre des tiroirs ou des baskets que je peux tirer afin de pouvoir facilement récupérer mes affaires. Et dans le tiroir qui se trouve en dessous, j'ai mis la première partie des sous-vêtements. Et si je vous montre cette partie, c'est parce qu'on ne retrouve pas mes soutiens-gorge. Mais ici, ce sont les t-shirts que je porte sous mes pulls, par exemple. Donc, j'ai deux catégories. J'ai la Heat Tech catégorie qui vous permet de rester au chaud. Et j'ai la catégorie Sweat qui est bon pour faire passer la sueur. Donc le type de t-shirt que je vais mettre dépend de la chaleur dehors, dépend du pull que je vais mettre et ce sont des t-shirts que j'achète chez Uniqlo. Ils sont classés du plus foncé au plus clair. Sous le tiroir, j'ai des paniers que l'on peut tirer. Et à l'intérieur, je mets mes sous-vêtements, mais je ne vais pas vous les montrer. Vous n'avez pas besoin de les voir. Alors, dans le dernier caisson, de nouveau, tout en haut, ce sont les habits qui sont hors saison. Et ensuite, ici, dans toute la longueur sur des cintres, j'ai mis mes robes. Alors, mes robes ne sont pas classées par occasion, c'est-à-dire décontractées ou pour le travail, mais elles sont simplement classées par couleur. Et de nouveau, on part du plus foncé, ici le noir, au plus clair, ici le beige clair. Donc, entre les deux, on a le bleu marine, le bleu jean, tout ce qui est bordeaux, violet, le vert, le jaune et les couleurs plus claires et plus neutres. Certains habits, bien sûr, peuvent être utilisés pour plusieurs occasions. Celle-ci, par exemple, bien que je l'adore et qu'elle est très jolie, ce n'est pas quelque chose que je mettrai pour aller travailler car la matière est en jean, mais c'est une robe chic décontractée. Donc voilà, de cette façon, c'est assez facile de retrouver mes robes. En dessous, vous voyez qu'il y a pas mal de place. Alors, c'est surtout pour mes robes d'été. Parce qu'en été, j'ai quelques robes, ce qu'on appelle les maxi dress, qui sont plus longues que ce que vous voyez ici. Mais malgré tout, même avec les robes d'été, j'ai quand même toujours un petit espace qui reste en dessous. Et normalement, je devrais acheter des paniers de rangement, ce que je n'ai pas encore fait, pour ranger tous les petits extras dont on a besoin dans sa garde-robe. Alors ici, j'ai ce qui sert à nous débarrasser de toutes les petites poussières sur nos vestes, n'est-ce pas? Et dans cette boîte, j'ai tous mes boutons en extra de tous mes vêtements, cas où j'en perds un, mais je sais où les trouver. En dessous, j'ai un panier qui n'est pas rattaché sur rail et c'est parce que ce panier, je ne l'ai pas acheté en fait chez Ikea. Quand ils m'ont fait la livraison, ils me l'ont donné par erreur en extra, mais sans les attaches. J'ai décidé de le garder et je l'utilise pour mettre mes habits pour sortir. Et comme je n'en ai pas besoin tous les jours, je les ai pliés et je les range ici. Si j'en ai besoin pour une occasion, je vais repasser ce dont j'ai besoin. Mais vu que ça n'arrive pas tous les jours, ça n'est pas un problème. Par exemple, on retrouve dans ce petit panier cette petite robe que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée cet hiver pour Noël.
Maintenant, regardons ce qui se trouve derrière cette troisième porte. Alors, dans le troisième caisson, encore une fois, tout en haut, les habits hors saison. Sur des cintres, on retrouve ici mes blouses, mes chemises que j'utilise beaucoup pour travailler. Donc, encore une fois, elles sont rangées par couleur ou bloc de couleurs. Là, on a le noir, on a le bleu foncé, le violet, le rouge, les couleurs un peu plus neutres, marron, vert, et puis les couleurs les plus claires. Donc, encore une fois, du plus foncé au plus clair. Ici, on a des rails de rangement que je vous montrerai après. Et dans le tiroir en dessous, j'ai rangé les petits pulls dont on a toujours besoin lorsqu'on va travailler, des petits pulls à manches courtes, surtout lorsque vous travaillez dans un bureau où le chauffage est assez fluctuant. C'est pratique d'avoir une veste et d'avoir en dessous ces petits pulls à manches courtes. En dessous, on a des rails de rangement qui sont faits pour les pantalons. Alors ici, j'ai des pantalons tailleurs ou des pantalons à pince que j'utilise encore une fois presque toujours pour le boulot. Donc tout ce qui se trouve dans cette colonne est assez formel, mais bien sûr, il y a des choses qui peuvent aller pour le boulot et qui peuvent très bien aller pour aller dîner ou pour aller déjeuner. Ça dépend, mais voilà, si je veux quelque chose d'un peu plus formel, je viens voir cette colonne. Allons regarder maintenant ce qui se trouve derrière la dernière porte. Et ici, de nouveau, tout en haut, on a les affaires hors saison. Et j'ai oublié de le dire, mais en fait, les habits hors saison, même s'ils ne sont pas rangés par couleur, ils sont quand même rangés par type d'habit. C'est-à-dire que dans la première colonne, on retrouvera toutes mes robes. Dans la deuxième, mes jupes et mes shorts. Dans la troisième, les pantalons. Et en haut de cette colonne, on retrouve tous les hauts d'été. Comme ça, c'est quand même plus simple. Par exemple, en ce moment, comme il fait assez chaud, je sais que si j'ai besoin d'un pantalon pour aller travailler, mais un pantalon plus léger, je vais regarder les habits hors saison, mais dans la partie pantalon. Ça facilite la vie. Donc, en dessous des petits hauts d'été, dans cette quatrième colonne, on retrouve les pulls légers comme celui que je porte et les jupes. Enfin, une partie de mes jupes, celles qui sont un peu plus fluides. Pour les pulls, vous voyez qu'ils sont de nouveau rangés du plus foncé au plus clair. C'est des pulls souvent que j'aime porter pour aller travailler, encore une fois. Aussi pour tous les jours, mais clairement, si je dois aller travailler, je vais regarder cette catégorie, les pulls légers, les blouses, les pulls à manches courtes, et je n'irai pas regarder les premiers pulls qu'on a vus assez décontractés et assez lourds. Et donc ici, on a les jupes. Alors dans les jupes, c'est un peu comme les robes, on retrouve de tout, du plus formel au plus décontracté. Par exemple, pour le plus formel, on a cette jupe droite, bleu, mi-longue. Et pour le plus décontracté, j'ai cette mini-jupe que clairement, je ne porterai jamais pour aller travailler. Elle est bien trop courte pour ça. Alors, de nouveau, passé ce niveau, je ne mets que des choses qui se tirent. On regardera les rails après, mais là, on a un autre tiroir. Et ici, j'ai de nouveau des jupes. Alors là, c'est des jupes de type tweed parce qu'elles peuvent se plier sans laisser de traces. Par exemple, une jupe comme celle-ci. Et ça, c'est le type de jupe que l'on peut porter aussi bien pour travailler que pour être décontracté. Quand il fait froid l'hiver, c'est des jupes qui vous permettent de garder au chaud et ce sont des classiques qui ne se démodent jamais. En dessous, de nouveau, j'ai des paniers de rangement sur rail. Et à ce niveau-là, on retrouve dans les deux premiers paniers mes affaires de sport. Les hauts, les bas, les sous-vêtements, les brassières pour le sport, les chaussettes pour le sport, les t-shirts pour le sport. C'est la catégorie sport. Et tout en bas, dans le dernier panier, on retrouve mes pyjamas ou mes habits de maison. Alors, comme je l'expliquais plus tôt, j'essaie de travailler sur ma garde-robe. Je me suis débarrassée de certaines choses. J'aimerais les remplacer par d'autres. J'avais commencé à faire ça avant la pandémie. Mais bien sûr, il y a eu la pandémie, donc ça ne servait plus à grand-chose d'acheter des vêtements, n'est-ce pas? Et après la pandémie, vraiment, je trouvais que les nouvelles collections n'étaient pas terribles.
Cette année, je vois que les collections sont un peu meilleures, donc j'ai déjà une liste d'affaires que je dois acheter. Et c'est l'avantage d'avoir une armoire qui est bien organisée, c'est que visuellement, on peut vraiment voir ce dont on a besoin et aussi ce que l'on a en trop. Clairement, au niveau des jupes, j'en ai suffisamment. Toutes les jupes que j'ai me plaisent. Mais par contre, au niveau des petits pulls légers, par exemple, j'aimerais augmenter ce que j'ai. Pareil au niveau des blouses. Là, j'en ai pas mal, mais il y en a pas mal qui ne me vont pas, que je n'aime pas forcément. Donc, je veux remplacer aussi cette catégorie. Donc, il y a pas mal de boulot à faire. Mais voilà, avoir une armoire organisée, ça permet aussi de faire ça. Alors, au niveau des cintres, souvent, il est donné comme conseil d'utiliser des cintres qui sont fins pour pouvoir mettre le plus d'affaires. Pour ma part, ça n'est pas ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de prendre des cintres comme ceci. Ils ne sont pas hyper épais, mais ils ne sont pas non plus hyper fins. Car l'objectif pour moi, ce n'est pas de mettre le plus d'habits possible dans cette armoire. Vraiment, quand je l'ai personnalisée, je me suis dit, si je la remplis, j'ai suffisamment d'affaires. Du coup, je n'ai pas besoin d'empiler les cintres sur les autres et je n'aime vraiment pas quand tout est empilé, quand tout est serré, quand tout est compacté. Je n'aime vraiment pas. C'est beaucoup plus difficile de visualiser ses affaires. Donc pour moi, mettre des cintres un peu plus gros et s'assurer qu'il reste quand même un peu d'espace entre chaque habit, c'est l'idéal. Il nous reste maintenant à voir ce qui se trouve dans les tiroirs de rangement. J'en ai 2 ici et 2 de l'autre côté. Alors on retrouve ici mes bijoux. En haut, ce sont principalement mes boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles. En bas, on retrouve de nouveau des boucles d'oreilles. Et après, on retrouve les colliers et les bagues un peu plus grosses, un peu plus fantaisie. Dans les autres tiroirs, on retrouve en haut de nouveau des bijoux. Alors, comme je l'expliquais, lorsque tout est rangé, on se rend compte de ce dont on a besoin et pas besoin. Et au niveau des bijoux, j'ai besoin de faire de la mise à jour, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et en dessous, alors, ce sont mes lunettes de soleil, car j'adore porter des lunettes de soleil. Derrière, ce sont les ceintures, mais une fois encore, j'ai besoin de faire de la mise à jour au niveau des ceintures. C'est d'ailleurs mon objectif pour ces soldes d'été. Donc voilà, j'en ai fini de vous montrer ma garde-robe et son organisation. Laissez-moi des commentaires, peut-être que vous avez des astuces, peut-être que vous récupérerez des astuces. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!